Bonjour, je m'appelle Cherfal, je suis un ancien adjudant de l'armée mauritanienne. Actuellement, je vis et j'habite en France depuis 91. Avant de venir en France, j'ai été engagé dans l'armée mauritanienne. Voilà, j'ai fait quand même une formation d'école militaire, puis à l'issue, j'ai traversé toutes les étapes jusqu'à devenir adjudant, quoi. Voilà. Et puis aujourd'hui, je vis en France. Voilà. Suite à la situation politique du pays, donc j'ai demandé en 91 au cours d'un stage, donc j'ai demandé à obtenir le statut de réfugié politique. Voilà, ce qui fait que maintenant je vis et j'habite ici, quoi. Voilà. Il s'avère que avant que je ne parte de la Mauritanie, voilà, j'ai travaillé, quoi. J'étais dans la caserne de Jreda. Voilà, donc j'ai dû assister aux événements qui se sont produits entre 90 et 91, c'est-à-dire aux arrestations massives de tous les négros africains qui étaient au sein de l'armée, voilà, et de toutes les régions militaires, quoi. Donc à Jreda, il faut savoir qu'il n'y avait que des militaires, quoi. Voilà. Il y avait aussi quelques très rares gendarmes, je crois, il me semblait. Voilà. Des militaires, enfin, à savoir, donc il y avait des marins un peu de tous les corps de l'armée. Donc j'étais là, j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est produit à Jreda, voilà. À savoir donc l'arrivée massive des détenus qui venaient de toutes les régions militaires, qui arrivaient des fois pendant la nuit à 2h, 3h, 4h du matin, qui traversaient la ville de Nouakchott pour ne pas trop attirer l'attention sur ces convois, voilà, qui arrivaient. Donc moi, on m'avait chargé, j'avais comme mission à l'époque, donc on m'avait demandé de faire ce qu'on appelait le recensement, quoi, c'est-à-dire pour savoir le nombre exact, quoi, du personnel détenu qu'il y avait, parce que quand même au fur et à mesure, donc ils n'arrivaient plus à comprendre, c'est-à-dire ils étaient submergés, quoi. C'est ainsi que je me suis occupé de ça, voilà, et j'avais que ça comme rôle ou comme mission, quoi. Des fois, en pleine nuit, on pouvait venir me chercher, me réveiller des fois à 3h, 4h du matin, voilà. À l'arrivée des convois, donc j'étais là, je prenais les noms, prénoms, numéro de matricule de chaque individu qui arrivait, quoi. Voilà. Excepté des fois les cas où il y avait des décès, quoi. C'est arrivé aussi, là où, durant le transport, donc, des gens étaient décédés, quoi. Donc, à leur arrivée à Jreda, voilà, ceux-là, donc, ils étaient, enfin, on les recensait quand même, voilà, mais ils étaient quand même mis de côté pour ensuite aller les enterrer au nord, quoi, de la caserne, quoi, à peu près à 4-5 km, quoi. Voilà. Ça m'est arrivé, moi, personnellement, où j'ai enterré 2 soldats, quoi, qui sont décédés, par contre, suite aux tortures, quoi, qu'ils ont subies à Jreda. Voilà. Donc, bon, j'ai fait ça, c'était à peu près ma mission, quoi, voilà. Je ne me suis pas contenté que de ça, je n'ai pas fait que ça, bon, voilà, parce que à l'insu donc du commandement, enfin du personnel militaire, à savoir les officiers du deuxième bureau, ou bien, voilà, j'ai pris quelques contacts avec les détenus, voilà, que je connaissais, hein, donc on se connaissait tous, hein, à l'armée, voilà, même ceux qui torturaient connaissaient quand même, voilà, les personnes à qui ils faisaient subir leurs services, quoi, voilà. Et moi, personnellement, depuis le premier jour, j'ai cru à leur innocence. Voilà. Je me suis dit que tout ceci était planifié, était organisé. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, rien que déjà à Jreda, voilà, avant même que ça ne soit un camp de détention, déjà à la base de Jreda, déjà, il y avait des soldats, il y avait des sous-officiers, voilà, de toutes les communautés, quoi. On vivait tous ensemble, voilà, toute la semaine on était là. Et puis les week-ends, excepté les soldats ou bien ceux qui étaient de service,
qui restaient sur place. Sinon, on redescendait le week-end, à l'époque, c'était les jeudis, vendredis. On redescendait sur Nouakchott pour aller voir nos familles, quoi. Et il n'y avait aucun souci, voilà. Sauf que durant l'année 90, je n'ai plus exactement la date, il savoir qu'il y avait commencé à avoir des petits mouvements, c'est-à-dire un moment à l'autre, on affectait un tel, on l'envoyait soit à Agjust, ou bien à Zouerat, ou bien à Attar, des fois même à Nouadhibou, ou bien certains, on les affectait à l'état-major. Voilà. Mais pas dans le sud, parce que dans le sud, c'était la période où c'était juste pendant la période avec les événements avec le Sénégal, quoi. Voilà. Donc à cette période-là aussi, bon, on est tous au courant de tout ce qui s'est passé. Moi-même j'y étais, parce que je suis parti, donc je me suis retrouvé même dans la région du fleuve. J'ai été même jusqu'à Sélibavi où je suis 16 journées pendant 1 an. Voilà. Mais cette période-là, il commençait à y avoir des choses qui se passaient, moi qui commençais je me posais beaucoup de questions. C'est là où j'ai vu des soldats qui ont été radiés pour la simple raison que voilà. Et je me souviens même d'un infirmier qu'on avait, quoi, voilà, qui discutait en polar avec un autre soldat, voilà. Rien que pour cette raison-là, on les a fait signer leur décision de radiation. Ils ont été radiés des contrôles de l'armée, quoi, pour cette raison-là. Voilà. Et puis par la suite, moi je me suis retrouvé, donc je suis revenu à Nouakchott, de Jéreda, je suis revenu à Nouakchott. Voilà, pour revenir sur Jéreda, voilà, je reste que sur ce fait-là pour le moment. Et ce que j'ai vu, voilà. Donc tous ces soldats donc, ont été affectés un peu partout, bien avant même l'arrivée des détenus, quoi. Enfin des soi-disant détenus ou des soi-disant putschistes, quoi. Voilà. Donc 3 ou 4 mois avant, toute la base de Jéreda a été nettoyée, quoi. Nettoyée en quelque sorte de tous les soldats qui n'étaient pas morts, quoi. Voilà. Et moi je me suis retrouvé là, donc j'ai pas été affecté. Je ne sais pas pour quelle raison, voilà, qu'on m'a laissé là. Je ne sais pas, jusqu'à ce jour, je ne sais pas, je connais pas la raison. Voilà. Il s'avère que donc voilà, donc moi j'étais en préparation, de toute façon j'avais un stage qui était prévu en 91, je devais arriver en France. Voilà. Donc le bon Dieu a voulu que je sois là, que je sois témoin de tout ça. C'est ainsi que voilà, donc j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Bon, voilà, c'était horrible, c'était affreux, c'était indescriptible, voilà, parce que quand même j'ai passé pas mal de nuits blanches, hein, bon, voilà, où je dormais pas à cause des hurlements, à cause des cas de torture, hein, voilà, les gens quand même, c'était insupportable, quoi, voilà, insupportable. Et puis le lendemain, des fois, c'était des cas de décès, des gens qui décédaient suite aux problèmes qu'ils ont eu, hein, voilà, aux coups qu'ils ont reçus, voilà, donc. Et puis par la suite, moi j'ai commencé petit à petit à m'approcher des détenus, voilà, beaucoup que je connaissais, hein. Voilà, parmi eux, il y avait des officiers que je connaissais, voilà, et à m'approcher d'eux et à m'approcher de leur, voilà, pour avertir un peu les familles, voilà, qui étaient à Nouakchott, hein, voilà, tout dans la discrétion, voilà. Donc je partais de Jéreda, des fois je partais de Jéreda avec des petits bouts de papier, de rien du tout, des fois ça pouvait être un petit mot. Moi j'avais pas de papier, je suis parti avec aucun papier de Jéreda ou même de la Mauritanie, quoi. Mais j'avais tout en mémoire, quoi. J'avais le nombre de prisonniers, voilà. Il y en avait certains, j'avais encore leur numéro de matricule dans la tête parce que c'est moi qui établissais les listes, hein, voilà. Des fois je les faisais plusieurs fois, voilà. Et même quand j'ai vu que, voilà, que sur la fin, parce que soi-disant pour justifier tout ça, pour prouver à l'opinion publique là, et internationale comme quoi que ce soi-disant tentative de coup d'État a bien eu lieu, donc il fallait qu'il y ait un tribunal militaire, voilà, avec des juges, mais tout ceci c'était de la rigolade, quoi, voilà. C'était un cinéma, quoi, c'était un théâtre, quoi, voilà. Ouais. On savait que le but c'était nettoyer l'armée mauritanienne de tous les négros mauritaniens, quoi. Voilà. Donc, à un certain moment, on a pris, donc il fallait, c'est-à-dire, de tous les détenus qui étaient là, sur ce qu'on appelait des feuilles de rapport, mettre les noms, prénoms de chacun, voilà, faire un compte, c'est-à-dire le faire faire au détenu, même à son insu, hein, un compte rendu, voilà, où il reconnaît, voilà, comme quoi que
Il a été membre voilà, du commando qui a voulu faire une tentative de coup d'État afin d'exterminer toute la communauté maure, quoi. Ce qui était tout à fait faux. Mais sauf qu'il fallait écrire et on les appelait hein, selon la liste. Voilà, la personne arrivait, on lui donnait un crayon, on lui demandait juste de poser sa signature. Ceux qui tentaient de lire le papier qu'on leur tendait, ils se prenaient une baffle de n'importe qui, quoi. Voilà. On lui demande juste de signer et de repartir, quoi. Voilà. S'il voulait avoir, c'était une façon aussi de lui accorder la vie sauve, quoi. Ou saine, quoi. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon que voilà que c'est du n'importe quoi, voilà. C'est du n'importe quoi. Et moi je m'étais engagé dans l'armée mauritanienne, voilà, comme tous, hein, comme nous tous, hein. On a été là, on a servi notre pays, on a participé à la guerre du Sahara. Certains y ont laissé leur vie, voilà. D'autres sont revenus avec des blessures. Moi qui vous parle, voilà, j'ai pris des éclats d'obus, là, voilà. J'ai encore, jusqu'à ce jour-là, j'ai encore les éclats d'obus, voilà. Je me suis blessé à Zouérat, voilà. Ouais, ouais, carrément, parce qu'on aime ce pays-là, on aime notre pays, quoi. C'est la Mauritanie, quoi. C'est pas la France, ce n'est pas le Sénégal, quoi. On est Mauritanien, quoi, voilà, ouais. Et ça, personne ne peut nous les enlever, voilà. Sauf que quand j'ai vu ça, j'ai dit non, moi, j'ai pas envie de faire partie de cette Mauritanie-là. J'aurais pu aller faire ma formation en France, hein, mettre une bandoulière sur mes yeux, voilà, fermer ma gueule, ne rien dire, revenir, quoi. Mais sauf que voilà, aujourd'hui, moi, j'aurais jamais pu regarder un Soumaré, voilà, ou un Nyang, ou un Bapate Yarahmou, ou bien des sous-officiers, des amis intimes, quoi. Voilà. Alors que je les avais en face de moi, quoi. Ils étaient dans des états, voilà, pitoyables, quoi. Sauf que je pouvais rien faire pour eux, voilà. Tout ce que je pouvais faire, c'était dénoncer tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'ils ont vécu, hein, parce que moi je ne l'ai pas vécu, quoi, voilà. Mais c'est eux qui l'ont vécu, hein, voilà. C'est eux qu'il faut rendre hommage, quoi, les rescapés, parce qu'ils ont tenu quand même, quoi, voilà. Ouais. Malheureusement, il y a eu certains, voilà, qui sont morts, voilà. Pas de mort naturelle, qui ont été tués, qui ont été assassinés, quoi. Voilà, par des officiers, hein, des officiers, bon, moi je les connais, je les cite, voilà. Il s'agit de Hassan Ould Maguette, du deuxième bureau, voilà, de Samori Ould Yumbaba, voilà. Ces deux-là, ils ont fait beaucoup de mal à tous les détenus qui étaient à Jérôme, quoi. Beaucoup de victimes, quoi, sont passées entre leurs mains, quoi. Voilà. Et j'espère qu'ils répondront un jour, quoi, devant la justice de ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà. En tout cas, moi, je suis prêt à témoigner devant n'importe où, voilà, pour que ces gens-là répondent de leurs actes, quoi. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, donc, je l'ai fait. Voilà, personne ne m'a guidé, personne ne m'a soudoyé pour que j'aille raconter ce que j'ai à dire. Non, non, non. L'opinion, je l'ai prise moi-même. Personne ne m'a téléguidé, quoi. Voilà. Voilà. Personne ne m'a téléguidé, je l'ai fait volontairement, voilà, sans pour autant mesurer tout ce qui allait se passer derrière, hein, voilà. Ouais. Je ne regrette pas du tout l'acte que j'ai fait, voilà. Ça a été calculé, c'était prévu, voilà. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas, quoi. Je sais, ça m'a coûté, peu importe ce que ça m'a coûté, hein, bon, voilà. Quand je suis parti de la Mauritanie, j'avais 2 enfants que j'ai pas revus, voilà. Ma fille, je suis parti de la Mauritanie, j'avais une fille et un garçon, voilà, qui étaient là-bas. Voilà, j'ai mesuré les conséquences et j'ai revu ma fille. La première fois que je l'ai revue, c'était en 2007, quoi. Je suis parti de la Mauritanie en 91, donc, vous voyez, c'était une petite fille de 2 ans et quand je l'ai revue, elle avait quand même, elle était devenue une femme, quoi. Voilà, elle était mariée, quoi, déjà. Ouais. Donc, pour moi, le message que j'ai à donner aux jeunes, quoi, voilà, qui m'écoutent ou bien qui me regardent, quoi, voilà, c'est de se dire d'une chose, qui sont Mauritaniens, voilà, qui ne sont pas Sénégalais, qui ne sont pas Maliens, qui ne sont pas Ivoiriens, ou voilà, qui sont Mauritaniens, qui sont nés dans ce pays-là, voilà, ils ont leur devoir à faire dans ce pays, voilà, et dénoncer toute injustice de quelque part que ça vient, quoi, voilà. C'est en Mauritanie qu'il faut que vous faites votre trou. Le pays a besoin de vous, voilà.
Le pays a besoin de nous aussi, hein, voilà. Inch'Allah, un jour, on va rentrer. On va rentrer parce que bon, voilà, moi, la Mauritanie, c'est un pays, c'est là où je m'épanouissais le plus. C'est là où j'ai toutes mes connaissances, tous mes amis, voilà, d'enfance, ouais. Nouakchott, je la connaissais à l'époque comme approche. Aujourd'hui, il paraît que ça a pris de l'ampleur. Voilà, voilà, j'ai gardé à mémoire quelques endroits. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, pensez à tout ça. Et patience, patience, patience. Voilà, il n'y a rien d'éternel. Il n'y a rien d'éternel et que ça va changer un jour. Voilà. Faites des sittings. Voilà. Ne restez pas tout seul dans vos communautés. La Mauritanie, quand même, nous appartient à tous. Hein. Voilà. Que ce soit le Maure, le Wolof, le Toucouleur, le Soninké, la Haltani. Mélangez-vous tous, là, tous les jeunes là. N'acceptez pas qu'on vous sépare. Quoi. Voilà. Discutez, échangez vos informations, faites participer. Parce qu'une bonne communion, c'est ça. Quoi. Voilà. Quand il y a un mouvement, une manifestation, on doit trouver toutes les communautés dedans. Quoi. Ne soyez pas divisés, quoi. Ne soyez pas séparés. C'est pas cette Mauritanie-là. Moi, je n'ai pas connu cette Mauritanie-là. Voilà. J'ai eu la chance de connaître des Mauritanies où j'avais des amis d'enfance dans l'armée. Voilà, on dormait tous là dans le même... On dormait sur les mêmes matelas, on partageait tout. On allait se promener ensemble, voilà. On se prenait par la main. Voilà. Il n'y avait pas de couleur de peau. Voilà. On n'avait pas de couleur de peau, quoi. Voilà. Donc, n'acceptez pas. Voilà. N'acceptez pas ça, quoi. C'est à vous de faire changer les choses, quoi. Mais pour ça, mettez-y beaucoup, 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 beaucoup d'abnégation et vous allez voir, ça changera, Inch'Allah.